Hey, beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazz Jazz. I'm Jasmine, and we're back at it again with another video. Comme vous avez pu voir par le titre, c'est une autre vidéo sur ma série Jésus m'a sauvé. On va parler de situationship. Donc, pour ma part, moi, je voudrais vous parler encore une fois de ma situation, de mon expérience. Et comme vous savez déjà, like, share, subscribe, all that good stuff. Donc, ces genres de situations, on sait tous, ça commence bien, ça commence comme quelque chose de normal. Et tout d'un coup, on est dans une zone grise. On sait pas ce qu'on est l'un pour l'autre, ou on pense savoir, mais finalement, il y a des signes qui montrent que c'est ça et d'autres signes que c'est pas ça. Bref, on est juste dans la confusion. Moi, c'est arrivé une période où ce que je cherchais l'amour, où ce que j'avais perdu ma mère, où ce que j'avais besoin de combler un vide que j'avais depuis peu. Cette relation a duré plus longtemps malheureusement que j'aurais souhaité, et cette relation a juste existé sans que je le veuille finalement. Moi, j'ai vécu ça pendant 6 ans, guys. Ouais, ouais. Puis aujourd'hui, ce que j'apprends de mes erreurs, c'est que toute situation, c'est pour être un témoignage de la grandeur de Dieu at the end of the day. Quand on s'en sort puis qu'on sait que c'est pas par notre propre force, mais que c'est que par la force que l'Éternel a mis en nous à travers Jésus-Christ, à travers son Saint-Esprit, on ne peut que le donner gloire. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, c'est ce que je fais avec cette série. Bref, je veux pas trop m'éloigner, mais c'est tout simplement pour dire que on peut tout par celui qui nous fortifie, et celui qui nous fortifie, c'est Dieu. Par nos propres moyens, c'est difficile, parce que quand je vous dis que j'ai fait 6 ans dans cette situationship, c'est parce que j'ai fait des in and out. C'était une relation qu'on vivait aux 3 mois, comme qui dirait 3 mois. Après, on se parlait plus pendant 3 mois ou 6 mois ou même un an. Puis après, on se reparlait pendant 3 mois, 6 mois. Puis après, on arrêtait de se parler. Ça dépassait jamais 6 mois. Puis, ça durait sur un laps de temps de 6 ans. Pourquoi? Parce que je m'en suis pas rendu compte. Moi, ce qui me drivait, quand on dit que l'espoir fait vivre, la best believe que c'est vrai. L'espoir m'a fait à croire que it was meant to be, que c'était lui. Et je vais pas, je suis pas une personne qui aime blâmer les gens en premier lieu. Je vais toujours mettre pas la faute sur moi, mais reconnaître mes propres erreurs pour ne pas les faire par après, parce que le pointer du doigt, ça va pas faire en sorte qu'il va changer ou que ma vie va changer. Donc, de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait de mal dans cette situation, excusez-moi, de savoir ce que j'ai fait de mal dans cette situation va me permettre d'éventuellement ne pas refaire les mêmes erreurs, et aussi d'avancer, de devenir une meilleure personne et d'apprendre de mes erreurs, tout simplement. Ce que j'ai fait de mal, ou ce que je pourrais dire qui m'a poussé à rester dans cette relation, c'est le manque d'amour pour ma propre personne, ne pas savoir ce que c'est l'amour, tout simplement, mais encore plus ne pas savoir l'amour que je recherchais, d'où ça devait venir. Ça devait venir du Créateur, de Dieu. Puis on se dit tout le temps, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Do you know what does that mean? Seriously, seriously. Quand les gens autour de vous ne vous aiment pas, quand votre famille vous rejette, quand vos amis s'éloignent de vous, quand la personne qui dit vous aimer vous maltraite, vous fait pleurer, est-ce que réellement vous allez chercher votre source d'amour dans le Seigneur? Je sais que je suis pas la seule dans ce panier qui a cherché cet amour autre part que dans le Créateur. Bien d'autres raisons ont fait en sorte que je suis restée beaucoup plus longtemps que j'aurais dû, et que tout simplement j'ai alimenté cette relation quand j'aurais pas dû. Mais aussi, quand l'ennemi veut vous attacher quelque part qui ne vous appartient pas, il envoie ses agents. Les gens qui nous interpellaient nous disaient à quel point on était beaux ensemble, on allait ensemble et qu'on n'était même pas ensemble. Quelque chose qu'on m'a dit qui m'a toujours fait rire, c'est que une personne nous a vu un jour, j'étais sur les épaules du gars, il nous a dit en créole, nous faisons envie marier. Nous faisons envie marier.
quand on n'était même pas en relation de base, comme the minimum of it, on n'avait même pas, imagine le mariage. So, quand que j'ai entendu ça, ça m'a fait un point dans le cœur parmi tant d'autres choses et ça alimentait le fait que we are meant to be. Why you don't want to be with me? Quand je lui demandais clairement comme what's going on, etc. ou tu sais, il me disait c'est moi qui veux pas être avec lui. Puis moi, j'argumentais dans ce point-là, dans le sens que je savais qui il était, il m'a jamais rien promis, je connaissais son lifestyle et c'était pas un lifestyle, guys, qui était recommandé pour être en relation. Mais comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, je voulais still être avec lui malgré son lifestyle. Puis, quand il me disait ça, j'argumentais pour le faire comprendre que tout ça pour dire que ça amenait que de la confusion. Ça m'a amené de la confusion. Ça a fait en sorte que d'année en année, je me sentais vide. Je passais du temps avec lui qui était comme un pic. Et quand il partait ou quand je le parlais plus, c'était un down. C'est un cercle vicieux, guys. C'est un cercle vicieux et l'ennemi sait comment vous garder dans le péché. L'ennemi sait comment vous garder dans un piège où ce que malgré que vous avez mal, vous restez quand même. Puis, la seule façon que j'ai pu me délivrer de cette situation, c'est à travers la prière. C'est Dieu qui m'a délivré. Puis je peux pas vous dire à quel point c'est pas pour être redondant, mais j'ai essayé par mes propres moyens. Best believe, j'ai essayé pendant 6 ans. Dans toutes les fois qu'on se parlait plus, je sentais que je reprenais confiance. Je savais que je dois le laisser. Je savais que j'avais toutes les bonnes résolutions possibles, mais un message arrivait, une raison de le parler arrivait et toutes mes bonnes résolutions tombaient. Donc, à travers le temps, j'ai compris que j'ai juste prié le Seigneur par-dessus toutes mes autres prières pour lui dire que j'étais plus capable, j'étais fatiguée. Émotionnellement parlant, j'étais drain. Vous savez ce que c'est quand vous donnez, vous recevez pas même le minimum. À la fin, vous êtes lessivé, vous avez plus d'énergie. Mais malgré tout, merci Seigneur, j'ai toujours gardé cet amour pour mon prochain. Ça m'a pas rendu aigri, ça m'a pas rendu une autre personne. Je me suis laissée euh, manipuler en sachant réellement qui j'étais, en sachant réellement qui était en moi, car ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde. Et ce qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Et lui, il me parlait tout le temps. Il m'a convaincu avec le temps que ce n'était pas ce que je voulais, ce n'était pas ce que je méritais, ce n'était pas moi qui acceptais toutes ces choses, qui acceptais d'être un, une bouée de secours, qui acceptait d'être une personne de seconde zone, une deuxième personne, ou même pas un deuxième choix parce que j'étais même pas le choix. Bref, j'étais une personne qui était là en attendant que la bonne personne arrive dans sa vie. Ces dernières années m'ont fait comprendre à quel point j'avais un low estime de moi, que je m'aimais pas assez, mais surtout à travers la prière, à travers la connaissance, à travers le fait que j'ai pu connaître, tu sais, le vrai amour, c'est quoi à travers la parole, j'ai compris que Dieu m'aimait et c'est tout ce que j'avais besoin, guys. C'est tout ce que j'avais besoin. Quand il dit que ma grâce te suffit, là, si tu t'en rends compte quand il te reste plus rien. Parce que c'est facile, on a beau dire des mots, maintenant tout le monde est capable de donner des conseils, tout le monde est capable de talk to talk. But you gotta live. You gotta live. Tu dois vivre la parole. Tu dois vraiment t'imprégner d'elle. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre, que j'ai pu aller de l'avant et vraiment me sentir libre, me sentir libérée de cette chaîne qui m'empêchait d'avancer et qui me brimait et surtout qui était une source de destruction dans ma vie. Parce que je m'éloignais de ma personne, je m'éloignais de la personne que Dieu voulait que je sois en restant dans une relation que lui n'avait pas voulu. Ce que Dieu avait pour moi, c'était pas ça parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il va pas vous laisser dans quelque chose où ce que vous êtes confuse, où ce que vous ne savez pas où vous mettre et vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas comment déterminer la chose parce que dans la parole, dans le Seigneur, tout est clair. Tout est clair comme de l'eau de roche.
Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit ça ou soit ça. Comme je disais, à travers la prière, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et quand j'étais tannée aussi, dans le fond, c'est qu'avec le temps, je priais, je revenais, je priais, je revenais, je priais, je revenais parce que ma chair voulait. Et quand j'ai pu vraiment flageller ma chair, faire violence à ma chair, à cette volonté de me faire du mal, parce que c'est ça, la chair te fait faire des choses qui te font du mal, no matter what. Ben, je me suis rapprochée de Dieu, je me suis rapprochée de Jésus qui est mort pour mes péchés, qui est venu sur cette terre pour montrer c'était quoi l'amour. Puis quand je me suis rapprochée plus et plus, j'ai délaissé beaucoup plus facilement ce désir que la chair avait. Dieu a tant à nous donner. Il veut tellement plus pour nous que tout ce que vous voulez là pour vous, mais Dieu veut encore plus pour vous. Veut encore mieux que tout ce que vous pensez vouloir pour vous, qui vous ferait du bien, qui serait bon pour vous. Dieu veut encore plus et mieux que ça. Puis quand j'ai compris ça, c'est un release, c'est comme, ça m'a tellement libérée de beaucoup de choses. La paix que Jésus vous donne, comme il a dit dans la parole, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Il donne une paix indestructible, indescriptible. Il donne une paix où ce que vous pouvez être dans le milieu de la tempête, mais que vous êtes en paix parce que vous savez qui est avec vous, le Seigneur Jésus, celui qui a bravé la mort, celui qui a bravé les péchés de ce monde, celui qui sait exactement ce que vous ressentez, ce que vous vivez. C'est avec lui que vous êtes. Et quand on arrive à savoir ça, mais surtout à vivre à travers cette parole, it's a game changer, guys. Ça change toute la donne. Et par-dessus tout ça, ce que je peux dire, c'est que je m'en voulais beaucoup. Mon âme voulait l'amour. Mon âme réclamait cette attention, cet amour du sexe opposé, mais je me contentais de ce que je ne méritais pas. Et à travers tout ça, en cherchant, en mettant cet amour, ce vouloir que ma chair voulait tellement, j'ai fait de l'amour, de cette recherche, mon idole. Fait que je l'ai mis devant le Seigneur. Et ça m'a vraiment, vraiment fait mal parce que je savais, je savais mieux que ça. Je savais mieux que ça, mais je n'ai pas fait mieux. Et quand je regarde en arrière aujourd'hui à travers l'introspection, je me rends compte à quel point j'ai foiré. Parce que quand tu sais ce que c'est que l'amour et que tu le cherches dans la bonne source, dans le Créateur, finalement, après ça, c'est facile de dire ça je veux, ça je ne veux pas, ça c'est l'amour, ça ce n'est pas. Puis c'est là que je suis aujourd'hui, puis j'en suis tellement reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante du fait que Dieu a été patient avec moi. Oh God. Il a été patient avec moi. Il a été d'un amour incomparable, un amour que je ne méritais pas. J'ai vécu ça de donner de l'amour et pas recevoir. Imaginez, c'est ce que je faisais à Dieu. Il me donnait son amour et je lui donnais pas en retour. Oh wow. Thank you God. We're not gonna cry. La reconnaissance que j'ai aujourd'hui est indescriptible. J'ai toujours été reconnaissante pour so many things parce que Dieu a tellement fait dans ma vie. J'aurais pas d'une vidéo pour dire à quel point Dieu a été grand dans ma vie, pas juste dans le matériel. Encore moins, le matériel est éphémère, vanité, tout est vanité sur cette terre. Les choses qu'on ne voit pas, qu'on ressent, sont powerful et Dieu est intervenu dans tellement de choses dans ma vie. Bref, aujourd'hui, je sais juste que Dieu me dit tout le temps, t'es pas faite pour un à peu près, t'es pas faite pour un plan de secours. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Tu mérites un amour inconditionnel. Tu es mon enfant. Pourquoi tu te contenterais de quelque chose qui fait du tort à ton âme et qui me glorifie pas parce que je ne le glorifiais pas dans cette relation. Sachez que toute relation qui vous éloigne de Dieu n'est pas une relation venant de Dieu. Parenthèse. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que
La première relation que je devais prioriser, que je priorise aujourd'hui, c'est ma relation avec Jésus. À travers Dieu, à travers l'amour de Dieu et le sacrifice de son Fils pour nous, il n'y a pas plus grand amour que ça. Il n'y a pas plus grand amour que ça et on demanderait jamais à une personne sur cette terre d'avoir cet amour, mais quelque chose qui s'y rapproche, un amour sincère, un amour sain, un amour qui ne fait pas mal, parce que l'amour ne fait pas mal. L'homme fait mal et quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Twist up les affaires, les choses qui sont supposées de nous faire du bien, les transforme en choses qui nous font mal. Mais l'amour ne fait pas mal, guys. Loin d'être parfaite, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais de rester dans les pieds du Seigneur m'aide beaucoup à aller de l'avant sainement, dans une paix que j'ai jamais eue, dans un réconfort qui peut lui-même seulement me donner. Puis, à travers ça, c'est des témoignages pour le glorifier que je veux faire. Que les moments soient difficiles ou pas, je veux le glorifier à travers ma vie et mes actions et mes paroles parce que c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai à lui donner. Un cœur brisé, une vie qui a été vraiment... mais malgré tout, il m'a attendu, il m'a accueilli à bras ouverts et il travaille encore avec moi. Il reste à mes côtés pour que je devienne celle qu'il avait créée dans son plan depuis le début. C'est sûr que je ne peux plus me donner à n'importe qui. Puis le fait que je connais ma valeur en Christ, je dois apprendre et j'apprends à le laisser m'aimer avant, à l'aimer avant de vouloir donner mon amour à tout le monde et n'importe qui, ou à chercher ce que lui veut me donner et peut me donner et va me donner, à ne plus le chercher ailleurs, mais qu'en lui. Et qu'à travers le temps, lorsque je vais être vraiment peaufinée comme il se doit, je vais avoir ce que je mérite, je vais avoir des bénédictions qu'il avait pour moi, ou tout simplement son plan va être réalisé. Même si c'est pas le même plan que moi j'ai, mais je sais que son plan, c'est un plan de bonheur qu'il a pour moi et non de malheur. Donc, je le fais confiance. Et s'il m'a donné la paix, la vraie paix, guys, il peut vous le donner aussi. Si vous êtes dans une situation en ce moment où ce que vous sentez justement que vous êtes pas aimé, c'est même pas juste des situationships, hein, d'une personne dans votre entourage, sachez que tout ce que vous recherchez, vous pouvez le trouver en Dieu. Vous allez le trouver en Dieu. Faut juste tourner vers lui et l'appeler dans vos prières. Le Seigneur Jésus est là à vos côtés. Il attend que vous vous l'invoquez pour qu'il puisse vous répondre tout simplement. Il a dit, demandez, vous recevrez, frappez, il va ouvrir. Il est un Dieu patient, lent à la colère et riche en bonté. Il l'a montré maintes et maintes fois. S'il me l'a montré à moi, c'est sûr qu'il va vous le montrer. Pour finir, j'espère bien que vous avez apprécié cette vidéo, que si vous êtes senti interpellé, que ça va vous aider à passer le cap, aller chercher l'amour où il est réellement en Dieu. Et sachez qu'il vous attend, comme je vous dis, il vous attend à bras ouverts comme un père attend son fils qui revient d'un long voyage ou qui pensait avoir perdu. Il vous attend comme un père aimant qui a que du bon pour vous en retour. Si vous avez une situation que vous pensez qui est impossible à surmonter ou à réparer ou à changer, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà, ce que j'ai appris, c'est que Dieu seul peut remplir le vide que un homme ne peut remplir. L'être humain promet tant de choses qu'il n'accomplit pas, mais Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Voilà, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez déjà like, share, subscribe et laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette série et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. God bless you, guys.